Voilà, on va accueillir l'équipage du bateau Viabilis Océan, le bateau qui va être sécurisé par l'équipe. Dans quelques instants, on va laisser évidemment les équipes bateaux faire leur travail. Attention au niveau. Je vais demander à Merci pour l'accueil. de la marque. Merci, le meilleur moment de France. Bravo messieurs, merci mesdames. On va vous laisser vous installer tranquillement. On va demander à nos amis de se rapprocher bien sûr pour recueillir maintenant vos impressions. J'invite le public à rester avec nous car dans quelques instants, Pierre et Ronan viendront vous donner quelques petites informations sur Ça va Pierre, bonjour maman. Salut, ça va Marty? C'est prêt ou pas Voilà. Bon Pierre, vraiment cette petite arrivée tonique quand même là en Belfort-de-France. Bah, c'était moins tonique que le départ. Hein. Non, ouais, c'était sympa. Que le départ, que le milieu, que le trois quarts et effectivement à la fin était très très joli. Ça fait plaisir. Bah, c'est les joies d'arriver au petit matin, c'est qu'il y a du vent. Et donc on a pu offrir je pense un joli spectacle et nous se faire énormément plaisir d'être vers cette ligne qui est toujours, voilà, je l'avais passé en 2021 et c'est vrai que c'est incroyable. Voilà, de passer, il y a du soleil, il y a du vent, il y a des sourires, on vient de vivre une aventure incroyable avec Ronan et c'est ce qui est marrant et voilà, c'était chouette de vivre tout ça de cette façon-là il y a quelques minutes. Et toi Ronan, justement ce passage de ligne. Ouais, bah, c'est vrai que c'est un moment d'émotion assez important parce que quand tu fais la course, en fait, tu es dans le feu d'action, ça dure plus longtemps finalement, le temps qui est passé, il passe en un éclair. Donc bah, on est parti tout le long de la course, on profitait, mais c'est vrai que tu as l'impression que tu vas pouvoir profiter longtemps. En fait, tu es déjà à l'arrivée, donc quand tu vois la ligne, bah, faut vraiment que ce soit assez exceptionnel. Et ça a été. Vous venez de traverser l'océan par un oiseau du large qui est quand même volage. Qu'est-ce que vous retenez de cette première? C'est quand même. On se l'est posé cette question. Bon, déjà que c'est juste des machines extraordinaires. Voilà, qui est d'autres bateaux, qu'on soit tout seul, qu'on prend un plaisir dans tous les cas de figure. C'est des machines où on s'émerveille, je ne sais pas combien de fois on s'est émerveillé du fait d'avancer à 25-30 nœuds sans forcer. C'est une découverte pour nous deux, traverser l'Atlantique sur des moyennes comme ça. Et
sur des bateaux comme ça, ça offre des sensations et des perspectives de course incroyables. Plein d'émotions, plein de belles choses, plein de beaux souvenirs. On avait dit qu'une belle transat, c'est une transat qui finirait copain, et je crois que c'est toujours le cas. Donc elle est très, très bien réussie. D'accord avec ça? Carrément. Tout ça dans l'histoire. Le truc, c'est que c'était quoi la question que tu nous as posée juste Bah, avant? qu'est-ce que tu retiens de cette grande Mais première? non, c'est vrai que ces bateaux-là sont. Ben, en fait, tu peux pas faire n'importe quoi, sinon tous les jours ils te le rappellent. Et c'est vrai que au-delà de l'aspect technique qu'on peut retenir, hein, c'est vrai que c'est quand même des beaux bateaux. On part aussi à deux sur un bateau. Et ben voilà, cette transat, ça te donne aussi l'occasion de connaître quelqu'un pour toujours. Donc ça, c'est quand même ça. Et ces bateaux génèrent beaucoup de plaisir et des sensations, mais ça génère aussi du stress. Beaucoup d'émotions. Ah ouais. Anxiété, faut pas se le cacher. C'est sûr que on a navigué nous pour la première fois dans des grains assez actifs avec ces bateaux-là. Et il y a toujours T'as pas le droit à cette l'erreur. épée Damoclès au-dessus de la tête, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et elle est présente tout le temps, donc forcément ça engendre du sommeil de moins bonne qualité, beaucoup de stress, mais ça fait partie du package, le côté agréable et aussi incroyable, c'est exponentiel, incroyable. Donc il y a des deux. Oui, ça engendre du stress, c'est sûr. T'es obligé de. C'est pas comme sur un monocoque où tu peux mettre le curseur très haut et donc tu peux casser le bateau, mais probablement pour ta vie tu ne crains pas grand chose. Là tu es obligé de choisir quand même un juste milieu entre la manière dont tu vas attaquer pour être performant et la manière dont tu vas rester à l'endroit pour faire la course et puis maintenir le matériel évidemment en état. Donc ouais, c'est pas du tout pareil. Moi la première transat que j'ai fait c'était en 2006 et j'avais 23 ans et c'était pas mal d'années maintenant et aujourd'hui là j'ai l'impression d'avoir fait une transat à nouveau, mais vraiment de redécouvrir quelque chose. C'est même pas c'est faire la voile de l'humaine. Et est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, vous avez passé le plus dur et que vous vous êtes senti un petit peu plus safe et plus à l'aise? Non, jusqu'à ce matin. Non, parce qu'en fait, dans les grains. Typiquement, quand on est parti dans le golfe de Gascogne, il y avait du vent, et donc du coup, on prend nos précautions évidemment pour naviguer dans ces conditions-là. Mais quand tu fais du portant dans les alizés avec ces bateaux-là, si tu vas aller vite, tu prends des risques en fait, à chaque instant. Donc non, ce matin, si tu n'as jamais un moment de relâchement, c'est ça qui est plus épuisant psychiquement que physiquement en fait, parce que tu es tout le temps sur le qui-vive, et ça c'est épuisant. Et donc quand vous coupez la ligne, là, c'est un relâchement? Elle a poussé la barre, comme ça c'était fini. Vous Le ressentez game, quoi? ça a arrêté de siffler, on a arrêté les chiffres à deux numéros. C'est. Après il y a tout le protocole qui s'enchaîne, donc c'est vrai qu'on a fait une super entrée dans la baie sur une coque, et puis on se regardait, c'était sympa, franchement c'était cool, et quand on a entendu qu'on allait passer vite, ça a arrêté. Ouais. On a eu un peu plus de temps que les copains pour savourer aussi. On est resté une bonne moitié de nuit en plus en mer. On s'est fait piéger hier soir, mais ça a eu ses avantages de voir ce lever de soleil, de plus apprécier le passage du diamant. On savait qu'il y avait du vent le matin ici et que le chaud pouvait être assuré. Donc, c'est toujours une transition un peu bizarre, hein, parce que il y a quelques milles là-bas, on est tout seul, tout seul en train de manger le bateau. Et voilà, en 5 minutes, il y a les bateaux accompagnateurs, il y a toute l'organisation, il y a tous les gens qui sont là. C'est vrai que c'est toujours une réflexion que je me fais aux arrivées de transatlantique, c'est que ça s'arrête, donc tu n'as plus le bruit incessant du bateau qui te donne des indications en fait sur sa façon d'avancer. Ça s'arrête, tu plies et puis après voilà, tu retournes à la civilisation. Et ça se fait très très vite ça. Très trop vite. Vous arrivez 2 jours et puis il y a l'accueil des enfants martiniquais, c'est quand même ça. Incroyable. Incroyable, on les entendait applaudir de loin. En plus on a la joie d'arriver sans moteur, donc on n'a aucun bruit annexe. Encore une fois, je l'ai déjà vécu en 2021 et à chaque fois l'accueil ici est fou et j'ai hâte de profiter des saveurs de l'île et de faire découvrir à Ronan, parce que c'est la première fois qu'il arrive en moi Martinique. je vais à Saint-Barth d'habitude. La première fois qu'il arrive en Martinique, on va lui faire découvrir un petit peu l'île. Merci. Merci. Puis, De rien. Bravo. Ouais. Bon les gars, Merci à vous. c'est la première course les gars de bateau Viabilis.